Salut tout le monde. Alors ici là on est à Antoing pour le VTT des carrières. Donc ça va être une sortie du coup dans les carrières. Il y a un moment il y a 18 km annoncés. Alors il y a énormément de monde. L'année dernière aussi il y avait beaucoup de monde. Donc là on essaye de ne pas partir trop tard pour pas avoir trop de bouchons. Bon, normalement ça devrait être sympa. On est 10 aujourd'hui. Encore une belle perf. Hop, excusez-moi. Il y en a deux qui sont arrivés en retard parce que Joris c'est pas réveillé, donc ils vont nous rejoindre. Du coup il y a Joris, il y a Guillaume, il y a Ludo, Romu, Eric, David, Jean-Michel, Hugo et Seb. Voilà, je vous amène avec nous. Hop, allez. Bon, on a Romu qui dès le premier kilomètre a un problème avec son dérailleur. J'ai l'impression qu'il se remet pas en position normale, comme s'il manquait un ressort ou je ne sais quoi. C'est un Shimano XT, moi qui connais rien du tout en Shimano. Donc, je sais pas trop quelle pièce là peut manquer, déconner. Bon, ça bouchonne pas mal là. Dans les petits chemins, c'est assez boueux et du coup on a pas mal de bouchons comme ça dès qu'il y a un passage un peu glissant. Il y a un bosselet ici. Et ça y est, on arrive aux carrières d'Antoing. Donc là on va s'amuser, on va faire 15 bornes là-dedans, on va tourner autour, faire pas mal de chemin. Avec l'équipe, là on est quasi au complet, il manque plus que Joris et Guillaume qui vont pas tarder à arriver, on les a vus lors d'une sortie d'une boucle. Qui devrait pas tarder à arriver. Et du coup David regarde le problème de Romu. Romu qui a toujours un problème technique sur chaque sortie dès le premier kilomètre. Là on voit bien les carrières là. Entrepose. Bon je me suis arrêté 5 minutes pour attendre Joris et Guillaume, du coup j'ai quitté le groupe et ils arrivent toujours pas. Je sais pas ce qu'ils font. Pourtant c'est déjà arrêté 5 minutes pour le vélo de Romu. Bon. J'espère qu'ils n'ont pas eu de problème. Bon ça y est, j'ai récupéré Guillaume et Joris. Donc là, maintenant ça va monter. Et on a 10 minutes à récupérer sur les autres. On va falloir rouler. Faut compter sur Romu, une nouvelle panne mécanique pour les rattraper quoi. C'est marrant en fait, ils ont mis les segments Strava pour se défier. Allez go. Allez Lolo! Et voilà, allez Victor. Maintenant, il faut récupérer. On voit toute la carrière sur notre droite. Oh, j'ai failli tomber de l'ornière. Pas facile de filmer et rouler en même temps. Petite boucle sympa et terminée. Tu l'as monté? Bah bien sûr.
Bon, j'ai vu sur la page Facebook qu'il y avait normalement un bike wash à la sortie de la carrière. Je crois que ça ferait pas de mal de passer un petit coup sur la transmission parce que tous autant que nous sommes, ça arrête pas de sauter les vitesses. Là en plus moi j'ai un plateau tout neuf, donc surtout au niveau plateau que ça saute, donc je sais que c'est pas le plateau, ni la chaîne qui doit avoir 200 bornes. Mais ouais, c'est... La transmission j'aime pas trop cette espèce de glaise là. C'est pas terrible. Merci. Bon, il y a un bike wash à la sortie de la carrière, on en profite pour passer un petit coup vite fait sur la fourche et la transmission. Hop. C'est bon. Salut à ma croquette. Et voilà, on arrive au premier ravito. Il y a du monde. Ah, vache. Petit single après le ravito, pas mal. Et là, ça y est, enfin, on est lisse. On a enfin réussi à tous être tous ensemble. Hop. C'est un plateau plein ici. C'est boueux, mais ça accroche bien parce que derrière j'ai toujours mon Kraken qui est plutôt un pneu pour terrain sec et j'ai vraiment une super bonne accroche. C'est vraiment nickel. Bien fait de pas le changer ce week-end. Le fait de faire du single comme ça le long de l'autoroute, la voie rapide, ça fait un peu penser à Blandin. Le Blandin que j'ai fait de jour et de nuit cette année. Par contre la Blandin, c'est qu'en plus ça monte et ça descend tout le temps. Ça c'est plutôt plat, mais c'est sympa. Bon allez, plus je déclive dans la descente. Les freins c'était tout juste. Et là faut aller à droite. Oh ouais. Faut pas là. C'est mort. Ça va rouler. T'essayes de te maintenir droit et à tourner à droite après avec le dévers. Même pas la peine. Oh, je me rappelle que l'année dernière il y avait le bouchon ici, tout le monde essayait de la remonter. En fait ça se monte tout seul mais il y avait bien plus de boue l'année dernière. Un nouveau passage hard. Hop. Pour l'instant c'est pas si hard que ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la troisième gamelle à Hugo. Je me suis pris une branche dans la tronche. Allez! Il y a des passages bien avec des montées. Il y avait une montée là, bien à pic, avec des grosses racines. Donc ouais, si. Hard, ça porte bien son nom. Et à côté, ça passe en soft sur la route. Donc je préfère être là.
Ah non, trop glissé sur la racine, mince. J'y ai cru, je suis pas loin. Ah, pareil, la racine aussi m'a eu. La racine aussi bloquée, Seb. Elle est pile poil mal placée et glissante. Ouais, faut mieux pas freiner là. Non, j'aurais dû me laisser aller à l'isier, je suis à peu près. Ça c'est bien, ça accroche bien ce type de terrain là. Là-dessus il n'y a pas de surprise. Bon, j'ai lâché les autres parce qu'en fait, suite au passage arc que je vous ai montré là, qui était très long, très physique, d'ailleurs, Seb a crevé de l'avant. Et d'ailleurs on a aussi rejoint le reste du groupe qui a pris le passage soft là sur la route. Et on est arrivé en même temps en fait au bout. Et puis voilà, donc moi j'ai pas prévu de rentrer trop tard, j'aimerais pas être rentré vers 14-15h cette fois-ci. Plutôt 13h si possible, donc j'y suis allé. Puis, il y a David aussi qui est parti devant il y a longtemps. Bon, je pense pas je vais pas le rattraper. Je sais qu'il est quelque part devant, je vais peut-être le retrouver au ravito. Je pense que je n'ai pas retenu les distances des ravitaux, mais je crois qu'on ne devrait pas tarder à arriver au deuxième là. Bon, et ben c'est maintenant que je me rends compte que j'étais aussi venu à cette rando il y a 2 ans. J'avais un doute à un moment. J'étais venu avec Manu. Et en fait, c'est un ravito là, le deuxième. Ce qui est génial, c'est qu'on a on a saucisses et bière. Donc en Belgique, comme j'ai déjà dit, je pense, les ravitaux sont toujours très fournis. Par contre, généralement, il n'y a rien à l'arrivée. Contrairement en France où tu as souvent un sandwich et une boisson. Mais là, du coup, ce ravito là, il est vraiment bien. Et puis après, je sais que normalement, après, c'est pas ultra physique. Donc, tu peux en profiter et manger de la saucisse et de la bière. Ne vous inquiétez pas, je vais en profiter. Bon bah là, on va passer un par un. Bizarrement, il n'y a personne qui le tente. Et grosse marche. Bon, ça fait un moment que je fume plus. Alors c'est pas que c'est inintéressant, il n'y a pas de macadam. Juste que c'est assez roulant et il faut faire des choix. Sinon, je vais vous faire une vidéo d'une demi-heure, c'est pas le but. Donc là, il doit me rester, je sais pas, 6-7 km, je crois qu'elle fait 57 en fait, pas 55. Je me demande si j'ai pas entendu ça. Bon, là, c'est le chantier. C'est le méga bourbier. C'est Strava. Ça annonce une belle montée. Ah, c'est parti. Ça y est, c'est la fin
commence à avoir les jambes quand même bien claquées. J'ai roulé vite à la fin pour essayer de pas rentrer trop tard. Puis en ce moment, je me réveille très tôt tous les matins. Je suis encore réveillé à 4h15 ce matin alors que en temps normal je suis un gros dormeur. Donc là je commence à être à plat. Donc là on en est à 56 km. Donc c'est ce que j'avais cru voir, je sais plus, quelque part qu'en fait c'était pas 55, ça faisait 57 en réel. Donc c'est sûrement ce qui va se passer. Hop. Et du coup 570 de D+. Et je dois être à une moyenne sans compter les pauses parce qu'il y a eu beaucoup de pauses, j'ai regardé, il y a eu 3 quarts d'heure en tout d'arrêt. Sans les pauses, du coup je suis à peu près à 16 de moyenne je crois. Voilà. Bon bah du coup, comme je disais aussi, j'ai fini seul. Alors j'ai vu David au dernier ravito qui attendait le groupe. Et je voulais pas rentrer trop tard aujourd'hui là. C'est pour ça que je suis parti. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière rando de l'année normalement. J'ai encore regardé hier, j'ai rien vu d'autre. Donc un rando organisé, hein, bien évidemment, moi je vais continuer à rouler tous les week-ends. Sauf imprévu. Et surtout, j'ai vu que vous étiez de plus en plus à me regarder, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Par contre, ça se transforme pas forcément en abonnement, donc s'il vous plaît, ça nous encourage très fortement de voir des abonnements. Ça montre que ça vous plaît, ça nous encourage encore plus à vous en proposer plus. Allez, merci par avance et puis à bientôt.